Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Le CNCR en phase avec Moustapha Cissé Lo pour l'audit des semences et du matériel agricole. Son secrétaire général suggère une évaluation de la subvention. Ahmed Fall Braya pour une transparence de la gestion des ressources naturelles. Le coordonnateur du PDS à Saint-Louis et allié du chef de l'État demande aux autorités d'annuler tous les accords de pêche pour une redynamisation du secteur. Concours général 2019, le lycée d'excellence de Diourbel arrive en tête. La cérémonie de remise des prix est prévue pour le 25 juillet prochain. Et puis la tanière au complet à moins de 24 heures de la demi-finale. Face à la Tunisie, les Lions sont déterminés à atteindre la finale, à suivre dans la page des sports. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Moustapha Cissé Lo demande l'audit des semences et du matériel agricole. Le CNCR est en phase avec cette proposition. Son secrétaire général, Amadou Makhtar Mboye, suggère une subvention, une évaluation plutôt de la subvention pour y voir plus clair. Il souhaite également la mise en place d'une commission multi-acteurs. Là-dessus, je vous propose de suivre cet élément signé Maïmouna Ndiaye et Abdoulaye Diallo. Les semences, l'engrais, le matériel agricole, chaque année, l'État du Sénégal met des milliards pour la subvention. Moustapha Cissé Lo voit une mafia tout autour et demande un audit. Pour le CNCR aussi, le moment est venu d'évaluer. Nous devons vraiment s'arrêter parce que est-ce qu'aujourd'hui la subvention va donc directement donc vers le producteur? Ça c'est une question donc on est en train de se poser. Et pour répondre à cette question-là, il va falloir vraiment donc évaluer, auditer donc comme l'a si bien dit donc Moustapha Cissé Lo. Il faut dire qu'on est en phase vraiment donc avec lui pour s'arrêter et auditer. C'est pareil donc pour les intrants, donc pour les semences, pour l'engrais, pour le matériel agricole, parce que depuis des années, l'État donc subventionne. Une évaluation qui passe forcément par une commission indépendante. Le CNCR propose donc qu'il y ait donc un organisme donc indépendant pour faire donc cette évaluation-là. Et là donc et pour cela aussi on met en place donc un comité multi-acteurs qui va travailler sur le terrain et que les conclusions soient donc remises donc au chef de l'État. Après le forum civil, le responsable apériste monte au créneau. Le CNCR n'y voit pas d'inconvénient. Puis Ahmed Fall Braya réclame la part du gâteau pour Saint-Louis, surtout suite à la découverte du pétrole, mais également la transparence pour la gestion de ces ressources. Le leader local a également demandé aux autorités étatiques d'annuler tous les accords de pêche pour la redynamisation du secteur afin d'assurer l'exploitation de milliers de tonnes de produits halieutiques. Il s'est confié à nos correspondants à Saint-Louis, Ousseynou Diop et Habib Seck. Le coordonnateur du PDS à Saint-Louis, Ahmed Fall Braya, s'est prononcé sur les ressources naturelles découvertes au large de nos côtes à Saint-Louis. Il considère que ces ressources sont apparues au bon moment pour résoudre les problèmes auxquels les Saint-Louisiens sont confrontés, liés à l'insalubrité et à la cherté de la vie. Il a rappelé au gouvernement son rôle de préserver les intérêts de Saint-Louis et de ses populations pour que la ville retrouve son lustre d'antan. Nous avons découvert le pétrole et le gaz. C'est une bonne chose pour le Sénégal, mais nous voulons que Saint-Louis soit priorisé. Le président a dit que ces ressources sont pour tous les Sénégalais. C'est vrai, mais nous, les Saint-Louisiens, nous devons en bénéficier pleinement. Les problèmes de Saint-Louis doivent être pris en charge en priorité. Le coordonnateur du PDS a aussi évoqué l'affaire Alioune Sall et son audition à la gendarmerie. Il a demandé aux Sénégalais de faire confiance à la justice pour que toute la lumière soit faite dans cette affaire. Sécuriser les intérêts des Sénégalais. Il faut sécuriser les intérêts de tous les Sénégalais. Le dossier est en cours, il faut attendre la décision finale de la justice. On ne peut pas commenter un dossier qui est entre les mains de la justice. Je pense que dans les prochains jours, tous les Sénégalais seront édifiés. Saint-Louis est une zone de pêche. L'activité nourrit l'essentiel de la population, mais avec l'exploitation du gaz en 2021, le leader local du PDS prône la suspension de tous les accords de pêche avec les pays étrangers pour relancer et redynamiser le secteur.
Avec la découverte du gaz et du pétrole, l'État sénégalais doit annuler toutes les licences accordées aux bateaux étrangers. Le Sénégal a des ressources et il faut maintenant prendre toutes les mesures pour que l'activité de pêche soit redynamisée dans le nord du pays. Il faut que nous sécurisions les intérêts des Sénégalais et de la population. Interrogé sur sa candidature à la mairie de Saint-Louis lors d'une manifestation dont il était le parrain, Ahmed Fall Braya a déclaré que sa décision reste suspendue à celle de sa base qui ne s'est pas encore prononcée. Faible mobilisation de la plateforme Art Ligne Bok, le travail de la justice a cassé l'élan fort, c'est du moins la conviction du politologue Papa Amadou Fall. Le journaliste s'interroge également sur les arguments de la plateforme. Il s'est confié à nos reporters Al-Hassan Ba et Abdoulaye Diallo. Il y a eu un élan formidable autour de cette question de dénonciation du dossier du pétrole et du gaz. Est-ce que cela est en train de faire pchit? J'en ai bien l'impression. Est-ce qu'également les organisateurs n'ont plus d'arguments pour pouvoir peut-être amener les citoyens de manière générale à adhérer à ce combat? C'est une bataille d'opinion. La justice est saisie et on se rend compte que ceux qui doivent aller répondre à la digue, c'est le sens qu'avait donné le procureur, sont en train de le faire. La justice déroule donc sa feuille de route de la manière la plus sereine et la plus aisée. Est-ce que Art Ligne Bok perd son combat, ou en tout cas perd du terrain, parce que tout simplement, les vérités qui doivent ressortir sont attendues et qu'il n'y a pas lieu de faire dans la précipitation aujourd'hui. Je pense que c'est peut-être ça qui fait que les Sénégalais ne sont plus très enclins à se retrouver autour de rassemblements. Quel serait le sens de ce rassemblement aujourd'hui? C'est pourquoi le mouvement perd du terrain. Certaines entreprises sénégalaises ne respectent pas les lois du travail. C'est le constat du secrétaire général du CITRAS, des propos tenus lors du 4e congrès du syndicat des inspecteurs et contrôleurs du travail et de la sécurité sociale, compte rendu signé à Maguette Soirée Diallo et Modou Diop. L'inspecteur du travail a pour mission de veiller à l'application des dispositifs du Code du travail et des autres dispositions légales, ce qui explique souvent leur présence dans les entreprises au motif de contrôle. Aujourd'hui, je vous renvoie au site du gouvernement. La page la plus visitée, c'est la page concernant le secteur du travail, où le contrôle occupe une place prépondérante. Même si des efforts sont faits par certaines entreprises concernant le respect des droits des travailleurs, d'autres employeurs sont à la traîne. Quand même, il y a quelque part, c'est-à-dire que tu peux dire oui ou non à la commande de seul coup. Mais il y a des entreprises qui respectent vraiment la réglementation, qui savent qu'un travailleur motivé participe à la richesse de l'entreprise, à la production de richesse. D'autres n'ont pas compris cela, ne comprennent que le profit immédiat. Cela, malheureusement, ils vont couler un jour. Pour l'inspection du travail, beaucoup d'entreprises sénégalaises ont du mal à s'approprier la loi liée au travail. Non, du tout, parce qu'au Sénégal, nous n'avons pas la culture du contrôle. C'est difficile. Quand vous venez quelque part, le premier réflexe, c'est quoi? On croit que vous êtes là pour créer des problèmes. Alors que nous, c'est d'abord un accompagnement. Maintenant, des conseils qui vont suivre. Maintenant, les gens n'ont qu'à respecter la réglementation. Le secrétaire général du CITRAS a listé les maux qui gangrènent le secteur du travail au Sénégal, malgré les efforts consentis pour améliorer les conditions de vie et de travail des employés sénégalais. Décentralisation à présent, le ministre des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire annonce la création d'une zone industrielle artisanale entre Dara, Touba et Méré. C'est pour la revalorisation des peaux et cuirs. Oumar Gueye présidait dans la capitale du Ndiambo en CRD spécial sur l'évolution de l'acte 3 de la décentralisation. Thierno Fall.
La rencontre a été présidée par le ministre des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire, Oumar Gueye, qui a suivi une projection sur les potentialités économiques de la région et est convaincu que Louga peut compter sur ses capacités pour se développer. Et nous avons vu ici des exemples réussis, notamment dans le cadre de la valorisation du niébé, dans le cadre également de la valorisation des produits issus de l'élevage, particulièrement à Dara, et les produits halieutiques à Kébémer, sur la frange côtière dans le département de Kébémer. C'est un modèle qui est en train de réussir et qui mérite un encouragement du gouvernement. Le ministre a également profité de cette occasion pour annoncer un ambitieux projet de création d'une zone industrielle artisanale pour la valorisation des peaux et cuirs entre la commune de Dara, Touba et Mékhé. Nous constatons que ce triangle-là, au niveau de ce triangle, se développe une industrie dans ce sens-là. Quand on va à Mékhé, ce qu'on remarque, ce sont les chaussures, les ceintures, la maroquinerie, etc. Donc, ce pôle spécialisé pour la tannerie est un pôle à encourager pour l'intérêt de cette zone-là bien définie. Ce CRD spécial sur l'évaluation de l'acte 3 de la décentralisation a été également une occasion pour les élus locaux de la région qui ont tous répondu présents de soulever tous les problèmes rencontrés dans leur localité. Ils ont surtout attiré l'attention du ministre sur les incohérences territoriales, l'insuffisance des ressources financières et les questions liées au foncier et à la modernisation de l'état civil. Parlons éducation à présent. À moins de 72 heures de l'examen du BFM, prévu le 16 juillet prochain, les révisions se poursuivent à la bibliothèque du foyer des jeunes de Ouakam. Les étudiants de la commune se sont organisés afin de venir en aide gratuitement à leurs jeunes frères dans certaines matières. Un reportage signé Komba Matlo et Modou Diop. D'entrée, on nous signale que le silence est exigé. Dans la salle, la concentration est maximale. L'on arrive même à entendre voler une mouche. À quelques jours de l'examen du BFM, les révisions vont bon train à la bibliothèque du foyer des jeunes de Ouakam. Organisés en groupe, les candidats disent être prêts, malgré le stress. Je suis un peu stressée et tout, car mes parents comptent sur moi pour que je réussisse mon examen. Je révise en groupe. Il y a des profs de PC, maths, SVT, français, AG et tout pour nous expliquer si on ne comprend pas des trucs, des choses qu'on ne comprend pas à l'école. Bon, je ne suis pas stressé. Bon, j'attends seulement le jour. J'adore les maths scientifiques, les mathématiques, PC, SVT aussi. Depuis plus de 3 mois, ces élèves se réunissent dans cette bibliothèque. Des cours gratuits y sont dispensés pour leur permettre de se mettre à niveau. À l'entame de chaque examen, on fait on lance un appel aux professeurs et aux étudiants pour qu'ils viennent épauler leurs frères et sœurs qui sont dans le besoin. Donc eux aussi, ils viennent pour donner leur contribution aux séances de révision qu'on fait à l'endroit des élèves. Il y a des professeurs de mathématiques, PC, SVT. Donc lui, c'est le prof qui gérait le niveau, le français pour les élèves du BFM et même les élèves qui ont eu à faire le bac aussi. Prévu pour le 6 juillet prochain, le BFM est l'examen qui marque la fin des études moyennes. Ces dernières années, force est de constater que ce diplôme tend à perdre sa valeur d'antan. Donc pour le démarrage des épreuves, occasion pour l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Goudiri d'évaluer ses pépinières d'élèves triés sur le volet et particulièrement suivis dans l'ensemble des CM de son département. Une méthode utilisée selon Jean Diouf pour booster le taux de réussite. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Boubacar Diassi et Lamine Magnan. Nous avons initié ce qu'on appelle des pépinières scientifiques. Voilà, dans beaucoup de CM, maintenant, il y a des pépinières scientifiques. Ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire que dès la 6e, on fait un repérage. Les enfants qui ont des dispositions en mathématiques ou dans les sciences de manière particulière, voilà, j'ai demandé aux principaux et aux professeurs de mathématiques de les encadrer, en dehors même des heures de cours,
pouvoir les prendre en apartheid de manière à pouvoir avoir une bonne pépinière en sciences. Je crois que si on continue ça, on pourra avoir renouer avec les sciences et avoir des séries scientifiques. Parce que l'école, ce n'est pas seulement l'affaire des enseignants. Malheureusement, c'est ce que beaucoup de gens croient. Il y a les partenaires, il y a les collectivités territoriales, il y a nous acteurs de l'éducation, il y a les parents d'élèves, il y a tout le monde, il y a les élèves également. Donc si nous tous nous réunissons autour de l'école, poser les véritables problèmes auxquels on est confronté, je crois que les solutions ne manqueront pas. Vous l'annoncez dans les titres de cette édition concours général 2019. Les résultats sont connus et cette année, c'est le lycée d'excellence de Diourbel qui arrive en tête avec l'élève Jarisso en classe de terminale S1. La cérémonie de remise des prix est prévue le jeudi 25 juillet prochain. Les explications du ministre de l'Éducation nationale que je vous propose d'écouter au micro d'Ousseynou Thiam et Ahmadou Bamba Samb. En application des instructions générales et les critères de classement au concours général, les meilleurs élèves de l'édition 2019 sont classés comme suit. Premier ou bien première, Jari Sow, terminal S1, lycée d'excellence, le lycée scientifique de Diourbel. Elle a obtenu 29 points après les pondérations. Elle a eu un premier prix en géographie, un troisième prix en ex-aequo en philosophie et un troisième prix en mathématiques. Alors, cette année, nous avons 3 ex-aequo comme deuxième. Deuxième ex-aequo, Baba Sow, terminal S3, lycée Seydina Limamoulaye. Premier prix en construction mécanique, premier accessible en mathématiques. Après pondération, il obtient 21 points. Deuxième ex-aequo encore. Mam Koumba Diédiou, première S1, maison d'éducation Mariama Ba, premier prix en latin, premier accessible en grec. Elle a obtenu après pondération, elle aussi, 21 points. Et enfin, le deuxième ex-aequo, Daniel André Sogo Djemé, première S2, collège Saint-Louis, Marie-Grignon, premier prix en anglais, premier accessible en histoire. La cérémonie solennelle de remise de prix, elle est prévue cette année, le jeudi 25 juillet 2019, à partir de 9h précises, au Grand Théâtre National, sous la présidence effective de son Excellence, M. Macky Sall, président de la République. Le parrain de cette édition 2019 est feu Madame Rose Dien Kounz, ancienne brillante lauréate du concours général de l'année 1972 et brillante scientifique qui s'est illustrée dans le domaine de l'intelligence artificielle. Nous parlons à présent de la maltraitance des enfants dans les daras. Les bonnes écoles coraniques sont toujours là. C'est le cas au dara Mam Abdul Azizi à la Médina. Dans ce lieu d'apprentissage du Saint-Coran, plusieurs générations se sont succédées. Les maîtres coraniques trouvés sur place ne cautionnent pas du tout le mauvais traitement sur les apprenants. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage signé Aminata Mbaresso et Pape Sangoné Baye. Depuis les années 50, on y enseigne le Saint-Coran. Dans ce dara du vénéré Abdul Azizi Dabar, des générations et des générations ont été initiées. Je suis entré dans ce dara en 1980. C'est le vieux Papa Sanfal qui m'a initié à l'enseignement coranique. Des personnalités devenues aujourd'hui des cadres sont passées par là. Je peux vous donner l'exemple d'un directeur d'une banque de la place. Pour la plupart des enfants que j'encadre, j'ai eu à enseigner leurs parents. Juste pour vous dire que ce dara ne date pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une centaine de talibés. Certains sont à l'internat. Actuellement, je forme environ 110 enfants, mais avec les vacances, l'effectif peut aller jusqu'à 150. Les grandes vacances, période de grande affluence,
Mais pour le vieux pape Hassan Fall, pas question de maltraiter les apprenants. Les enfants qui logent au Dara ne font pas au nombre de 100, mais quand même, ils sont bien pris en charge. J'exhorte les parents à être plus regardants. Ils doivent également appuyer financièrement les maîtres coraniques. Le vieux voit plutôt la responsabilité du côté des parents. Merci à vous, Aminata Baresso. Le débat sur l'homosexualité fait rage en ce moment au Sénégal. Certains jugent que c'est excessif la façon dont on en parle. D'autres, par contre, soutiennent que certains hommes doivent revoir leur comportement. Un reportage signé plutôt leurs avis recueillis par Cheikh Diop et Abdoulaye Diallo. Ce débat doit être toujours posé parce que l'homosexualité n'a pas d'avoir lieu ici au Sénégal, parce que ni dans notre coutume ni dans notre comportement et religion on ne l'accepte pas, donc on doit continuer ce débat. C'est pas notre culture quoi aussi, donc vraiment on doit suspendre cela. Go ni nek ay go jigéen ñi vraiment dem sen côté, vraiment life goes on. Notre façon d'habillement, notre façon de parler, tout ça, ça nous lance vers de notre côté, qui est le côté des homosexuels. Des fois, un homme passe, vraiment, un homme passe au travers. Tu te demandes si c'est une fille ou c'est un garçon. Que les imams sont des éducateurs. Vraiment, je vois que vraiment, il doit s'impliquer sur ça. Je ne trouve pas qu'il est nécessaire que les hommes religieux rentrent dans ces débats. Citer des noms pour en dire du mal d'eux, ce n'est pas du tout un bon exemple. Parce que l'imam, il ne se limite pas à diriger la prière. Parce que l'imam, c'est quelqu'un qu'on doit suivre. L'État doit arrêter ça parce que le Sénégal n'est pas un pays qui accueille des homosexuels. Le calvaire d'un migrant, c'est le film, le tout dernier de Khadim Ndiaye. Le réalisateur raconte les affres et péripéties d'un migrant qui a survécu à l'enfer libyen. Il s'est entretenu avec Aïssa Toupaï et Demandao. On n'est pas en place certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Justement, près de 16 000 cas de décès recensés en mer entre 2014 et 2017 à cause de l'immigration clandestine. Selon le président d'Horizon Sans Frontières, des membres d'ONG demandent des améliorations dans la politique migratoire du pays. Plus de détails dans cet élément signé Aïssatou Gueiba et Demandao. L'immigration clandestine, un phénomène qui perdure en Afrique. Pauvreté, pesanteur sociale sont autant d'explications fournies jusqu'ici sur le comment et le pourquoi de cet acte. 15 936 décès en mer recensés entre 2014 et 2017. Les chiffres sont alarmants. Entre 2014 et 2017, il y a eu plus de 15 326 morts en Méditerranée centrale. L'immigration clandestine, un phénomène qui perdure en Afrique. Pauvreté, pesanteur sociale sont autant d'explications fournies jusqu'ici sur le comment et le pourquoi de cet acte. 15 936 décès en mer recensés entre 2014 et 2017. Les chiffres sont alarmants. Entre 2014 et 2017, il y a eu plus de 15 326 morts en Méditerranée centrale, dont 13 545, plus de 71% en Méditerranée centrale. C'est l'axe Tripoli-Lampedusa. Vous voyez que ces chiffres sont alarmants. Et jusqu'à présent, des bateaux continuent de vadrouiller en Méditerranée. On nous parle de 11 morts en moyenne chaque jour. Une situation où il devient urgent de trouver des solutions. Le ministère de l'économie et des finances, par la direction du plan, a déjà élaboré une politique migratoire destinée au Sénégal, dont nous-mêmes avons participé, notre association. Mais nous souhaiterions que tous les secteurs du gouvernement, à commencer par la présidence de la République, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Jeunesse et tout autre ministère et organisme qui parle migration, puissent se regrouper, avoir une seule porte d'entrée pour définir une politique sur laquelle l'État du Sénégal devra travailler, afin que nous puissions avoir une bonne réponse. Le Sénégal, un pays cité parmi les plus touchés par l'immigration clandestine, il devra tout faire pour inverser la tendance.
La tanière au complet, donc à moins de 24 heures de cette demi-finale tant attendue entre le Sénégal et la Tunisie. Les blessés Mbaye et Mbaye Diagne se sont entraînés avec le groupe. Les deux entraîneurs, Aliou Cissé et Alain Giresse, ont fait face à la presse ce matin. On verra tout cela dans le journal de la CAN à suivre tout à l'heure. Et puis Badara Sarr, l'entraîneur du Casa Sport, Transition pense rapide que du le ballon. premier but dans ce match sera primordial. Il s'est entretenu avec nos reporters Youssou Baro et Chersali Boudiara. Transition rapide du ballon, précision devant les buts. Les voies du succès pour le Sénégal face à la Tunisie en demi-finale de la CAN Égypte 2019. C'est une équipe vraiment très bien organisée avec quelques individualités, surtout en attaque avec Msakni, Khazri et puis Kenissi. Donc c'est une équipe assez solide aussi derrière. On a vu qu'il prend rarement des buts. On a vu qu'elle n'est pas flamboyante, mais elle est bien organisée. Mais elle n'est pas aussi agressive que l'Algérie qu'on a rencontrée. Donc c'est au niveau de l'intensité que nous, on doit jouer sur les duels, la vitesse d'exécution, l'impact physique. On doit imposer cela, parce que la défense elle est assez solide, mais elle est assez lourde aussi. Avec la vitesse qu'on aura devant aussi et au milieu, je pense qu'on peut les surprendre. Mais il va falloir être très efficace parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'occasions. Pour l'entraîneur du Casa Sport, les Lions ne doivent pas prendre le match comme un duel avec Alain Giresse ou concéder des coups francs près de leur but, entre autres pièges. Il va falloir toujours être équilibré et puis être vigilant dans la profondeur qu'il y aura entre notre défense et notre gardien. C'est autant que faire se peut d'éviter les balles arrêtées parce que aussi ils ont Khazri aussi qui les tire très bien, ils ont de grands gabarits qui peuvent faire la différence dans ce secteur-là. Et puis de ne pas jouer tout en se disant que Giresse il était avec nous donc il n'est plus là, donc il va falloir essayer de jouer contre Alain Giresse. C'est pas un match c'est pas comme ça qu'il faut jouer ce match-là. Il faut l'aborder avec un très bon état d'esprit, l'aborder avec beaucoup de sérénité. Le Sénégal-Tunisie de ce dimanche, la 4e demi-finale de l'histoire des Lions, sera la 21e confrontation entre les deux pays. Si l'avantage est du côté des Tunisiens, leur dernière rencontre lors de la CAN était tombée dans l'escarcelle des Sénégalais, 2-0. La réédition d'une telle performance est synonyme d'une place en finale pour les Lions après 17 ans d'attente. Sur Sadi Boudiara, difficile de trouver un maillot tunisien pour les supporters des Aigles de Carthage à Dakar. Les boutiques, même tunisiennes, n'en disposent pas, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Aïssa Toupaye Dembandao. Est-ce que xam ngeen fi boutique boo xamante ne tunisien moo ko yore wala restaurant? Tunisien? Non, xaw ma ne boutique bu tunisien yore nag. Je suis à la recherche d'un restaurant tunisien et je frappe à toutes les portes. Libanaise ou tunisienne? Marocaine. Je ne vends que des maillots de l'équipe du Sénégal. Je ne vois pas pourquoi je vendrais des maillots de la Tunisie. Regardez, il ne me reste que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maillots du Sénégal. Que nenni. Après maintes demandes, je tombe sur une boutique. Le propriétaire refuse de parler, mais une des commerciales a l'amabilité de me présenter un maillot tunisien. Ouf, de soulagement. Je me tourne vers les vendeurs des maillots de l'équipe du Sénégal. Nous n'avons pas besoin de vendre des maillots de la Tunisie. J'espère même ne pas en voir. Franchement, je ne veux pas en voir un. Parce que je vais les battre. Ils sauront que nous sommes plus forts qu'eux. Et même si j'en vois un, je risque de le brûler. Enfin, je tombe sur un Tunisien. Abbas, il s'appelle. Mais je déchante très vite. Libanais sénégalais. Libanais sénégalais. Exactement. Vous supportez qui pour le match Sénégal-Tunisie? Ah, le Sénégal, bien sûr. Vous pensez qu'on va les battre? C'est mon pays natal et bien sûr qu'on va les battre. Combien votre pronostic? Je dirais un petit 3-0. Un petit 3-0, c'est facile, ça va être facile. On mérite la CAN depuis toujours. Voilà, merci à vous Aïssa Toupaye. C'était tout pour ce 20h.
On se retrouve dans quelques instants pour le journal de la CAN avec nos consultants. Excellente suite de programme en compagnie de la TFM. Au revoir. sol na ko génne nag benn affaire bu benn mbuus lay la nee na ko upp ko la baay bi moo ko sant te ndigalu baay jëfe nee na ko upp ko booy ñaa ma ngay dem la upp benn upp ñaar ñett ñeent juróom benn wàcce xanaa war naa liw dafa dul